présent, on va se relever. On va expérimenter quelques postures simples pour avoir une séquence à pratiquer à la maison facilement. Vous allez pouvoir me suivre et éventuellement prendre des notes et la répéter par vous-même pour d'autres fois. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être écarter les pieds à la largeur des hanches en faisant en sorte que le bord extérieur des pieds soit parallèle entre eux. Et on va presser les pieds et particulièrement le bord interne en direction du sol. À partir de là, vous vous redressez, vous activez les cuisses et particulièrement les quadriceps. Vous faites descendre les fessiers, vous montez le sternum, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et vous vous tenez droit. Vous regardez droit devant vous et vous respirez. Et vous observez les sensations. Prenez le temps de laisser la respiration s'installer. Puis on va aller emmener les bras vers le haut. Vous amenez les mains vers l'avant, pas plus haut que les épaules. Vous ouvrez les doigts complètement loin les uns des autres et vous joignez les doigts jusqu'à la racine des doigts. Puis vous retournez les paumes vers l'avant, pouces en contact. Les deux mains, elles forment comme un plat avec les deux mains, comme si elles pouvaient être posées contre un mur ou contre une brique. Vous amenez les épaules vers l'arrière, vous repressez les pieds au sol et en inspirant, vous montez les bras. Je vais me mettre de profil pour vous montrer. Par exemple, pour moi, je pense qu'il ne serait pas souhaitable d'aller beaucoup plus loin. Sinon, je devrais utiliser les lombaires et laisser vos lombaires tranquilles. Simplement, vous montez. Et dans la mesure du possible, vous relâchez les épaules. Essayez de faire un plat avec les paumes des deux mains. Et vous vous grandissez. À partir des pieds ancrés dans le sol, vous montez les hanches. Et à partir des hanches, vous soulevez tout le reste du corps comme si vous vouliez pousser le plafond avec vos deux paumes de main. Puis on va expirer, on va redescendre. Ramenez les mains de chaque côté. Et à chaque fois qu'on va sortir d'une pause, je vous invite à prendre un temps pour observer simplement les sensations et ce qui reste de la pause. Est-ce que la respiration est la même? Est-ce que les sensations quelque part sont différentes ou sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des sensations que vous ne sentiez pas avant? Et quelles sont les sensations clairement que vous sentez maintenant? Puis on va refaire la même pause et on va changer le croisement des doigts. Donc pour ça, je me rapproche. Là, j'ai mes doigts ensemble. Si je ne sais pas comment faire, pour changer automatiquement, vous regardez quel est le pouce qui est en haut. Et là, vous décadez le pouce, puis le deuxième doigt, puis le doigt suivant, puis le doigt suivant, puis le suivant. Et là, vous avez tous les doigts qui ont changé de position. Vous retournez à nouveau les pouces, les paumes de main vers l'avant, pouces en contact. Vous amenez les épaules vers l'arrière, vous pressez les pieds au sol et en inspirant, vous montez les bras. C'est beaucoup plus important d'essayer d'aller vers le haut que d'essayer d'aller absolument vers l'arrière. Surtout si ça doit être pris de vos lombaires. Et vous observez simplement les sensations. Si vous sentez des contractions, des limitations, simplement allez diffuser la respiration dans ces zones. Tant la respiration, tant l'inspiration que l'expiration. Quand vous ferez votre propre pratique, vous pouvez choisir un nombre de cycles de respiration, peut-être 4, 5. Et puis, avec l'expiration, vous sortez. 4, 5 pour rester dans la pause. Ensuite, on va faire la même pause, mais dans le dos cette fois-ci. Donc, vous attrapez les doigts dans le dos, les posez contre le sacrum, la zone dure, pas dans les lombaires, dans la zone dure. Vous rapprochez les coudes l'un de l'autre, vous redescendez les épaules, et en expirant, vous étirez les bras en direction du sol. Voilà. Et pareil, vous pressez les pieds au sol, vous étirez les bras en direction du sol, vous roulez les deux bras l'un vers l'autre, et vous regardez droit devant vous. Avec la prochaine expiration, vous allez regarder en direction de la droite. Puis vous allez regarder de face. Avec la prochaine expiration, vous allez regarder à gauche.
Puis vous regardez de face. En conservant les épaules où elles sont, vous expirez, vous relâchez les mains de chaque côté. Et vous observez les sensations. Et à nouveau, on va le refaire. Donc à nouveau, vous attrapez les mains. Si ce n'est pas clair, vous repérez où est le pouce ou alors où est le petit doigt. Et vous inversez tous les doigts d'une case, d'un doigt. Vous pressez les mains contre le sacrum, donc les bras sont pliés au début. Ça permet de déverrouiller les épaules. Ça sera plus dur à faire une fois que les épaules sont tendues. Les bras sont tendus. Vous rapprochez les coudes l'un de l'autre. Vous relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et en expirant, vous étirez les bras en direction du sol. Si c'est possible, vous joignez les poignets. Si c'est mission impossible d'avoir les bras étirés, vous pouvez séparer complètement les deux mains. Mais si c'est possible, joignez les deux paumes de main. Rapprochez les deux bras l'un de l'autre. Une autre variante possible serait d'attraper une corde ou une ceinture pour étirer les bras, si c'est vraiment pas possible de les rapprocher. Et à nouveau, avec la prochaine expiration, regardez à gauche, tournez la tête à gauche. Puis regardez de face. Avec la prochaine expiration, tournez la tête à droite. Regardez de face, conservez les épaules où elles sont, et avec la prochaine expiration, relâchez les mains de chaque côté. Cette fois-ci, on va joindre les deux pieds, presser le bord interne des deux pieds dans le sol, activer les quadriceps, laissez descendre les fessiers pour allonger la zone lombaire. Juste un peu. On va mettre les mains sur les hanches, et là, on va aller dans une pose qui est la pose de l'arbre. Donc, vous tournez le pied droit vers l'extérieur, vous montez le pied très haut, le plus près possible du périnée, et vous pressez le talon à l'intérieur de la cuisse. Et vous vous tenez droit simplement. Si ça, c'est pas possible au niveau de l'équilibre, n'hésitez pas à utiliser la main contre un mur, ou même d'avoir la cuisse contre un mur. Une autre possibilité, ce serait d'avoir le pied au niveau du mollet. Voyez ce qui vous est possible. Vous pouvez même simplement lever un peu le pied et le mettre contre l'autre jambe. Pressez le pied au sol. Puis vous allez étirer les bras de chaque côté, tournez les paumes de main en direction du plafond, et en expirant, vous étirez les bras en direction du plafond. Et vous vous faites très grand. Beaucoup de distance entre le pied au sol et le bout des doigts. Ne cherchez pas à joindre les paumes de main pour l'instant. Dans la pause finale, on les joint, mais pour l'instant, ce n'était pas important. Et de la même façon, vous pouvez rester 4, 5 cycles de respiration. Puis vous ouvrez les bras de chaque côté, vous tournez les paumes vers le sol, vous ramenez les mains vers les hanches et en expirant, vous posez les pieds au sol. Puis on va faire le deuxième côté. Donc, pour le deuxième côté, c'est pareil, vous tournez le pied gauche vers l'extérieur, vous lâchez la main gauche pour attraper le coup de pied, vous montez le pied très très haut près du périnée, ça va être plus facile. Vous pressez le talon contre la cuisse, si c'est pas possible, vous pouvez le mettre contre le mollet, vous pouvez toujours vous appuyer si c'est pas possible au niveau de l'équilibre. Ensuite, vous étirez les bras de chaque côté, vous tournez les paumes de main en direction du plafond, et en expirant, vous montez les bras. Allongez complètement le corps. Et respirez. Diffusez la respiration tant dans les contractions physiques qu'il pourrait y avoir, que dans les contractions mentales. La difficulté avec l'équilibre peut-être, ou le pied qui glisse. Puis on ouvre les bras de chaque côté, on tourne les paumes vers le sol, on ramène les mains, et on relâche le pied. Et relâchez la pause. Respirez, observez les sensations qui restent. Comment la respiration évolue,
La chaleur corporelle peut-être également. Maintenant, on va aller dans une pose qui s'appelle le triangle, étiré. Pour ça, on va amener les mains devant la poitrine, on va plier légèrement les jambes, et en expirant, vous sautez, vous ouvrez les jambes. L'écartement, il est moyen, peut-être aux alentours d'1 mètre. Je vous laisserai voir la distance qui va être bonne. Vous devez être puissant sur vos pieds, tendre les jambes, tendre les bras, et relâcher les épaules vers le sol. À partir de là, je vais tourner mon pied droit vers l'extérieur, les orteils de mon pied gauche légèrement vers l'intérieur. Mes hanches de face. Pour m'aider à ça, je peux avec le pubis pointer le côté gauche. Idéalement, j'aligne mon pied avant avec l'arche de mon pied arrière, à l'intérieur du pied. Voilà, à partir de là, on va expirer, aller très loin sur le côté, comme si on était collé contre un mur dans le dos. Et en inspirant, on revient. Imaginez que vous avez la main posée sur une table, vous ne voulez pas descendre, vous expirez, vous allez très très loin sur le côté. Très très loin sur le côté, puis vous revenez au milieu. Et là, pour la dernière fois, les doigts des deux mains vont rester très loin les uns des autres. Vous expirez, vous allez très loin, écartez les doigts très loin, et vous basculez en gardant les mains très loin l'une de l'autre. Et vous posez la main où elle va, qu'elle aille tout en bas ou qu'elle aille plus haut. L'important pour celle-là, c'est allonger les flancs très très longs. Puis on va aller poser la main gauche sur la hanche, et à partir du pied arrière, on va tourner complètement le mollet en direction de l'arrière, la cuisse vers l'arrière, les hanches de la droite vers la gauche, le coude gauche va aller vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'arrière, et enfin la tête va pouvoir tourner. Puis en expirant, on va réétirer le bras en direction du plafond. Et là, on est dans la pose complète du triangle. Vous choisissez le nombre de cycles où vous voulez rester, peut-être 2, 3. Puis on va regarder de face, et en pressant très fort le pied arrière, on inspire et on remonte. Tournez les deux pieds parallèles. Si vous pouvez rester, vous restez comme ça. Si c'est trop pour l'instant, vous pouvez aussi poser les mains sur les hanches pour récupérer. Ne laissez pas tomber les bras. Les aisselles loin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Puis on va tourner le pied gauche vers l'extérieur. On va réétirer les bras, les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Et là, pareil. Avec l'expiration, vous allez très loin en étirant les deux flancs, comme si vous étiez collé dans le dos contre un mur imaginaire. Ne tombez pas vers l'avant. Inspirez, remontez. Puis vous expirez, vous allez très loin sur le côté. Comme si vous glissiez sur une table sous votre main. Pressez très fort le pied arrière. Inspirez, remontez. Puis vous à nouveau, vous allez glisser très très loin. Vous éloignez les deux mains très très loin l'une de l'autre. Et en expirant, vous basculez. Vous posez la main où elle va, pour avoir les deux flancs qui restent très très longs. Si vous pouvez aller plus bas, très bien, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est vraiment d'avoir cet étirement très très long. Si vous pouvez avoir la main plus bas, très bien, mais ce n'est pas ça. Voilà. Après, vous allez mettre la main droite sur la hanche, et à partir de l'ancrage du pied arrière, et particulièrement le bord externe, vous allez rouler le mollet vers l'arrière. Vous allez rouler la cuisse vers l'arrière. Vous allez rouler les hanches de la gauche vers la droite. Vous allez rouler le coude aussi plus vers l'arrière, l'épaule vers l'arrière et enfin la tête. Puis en expirant, vous étirez le bras en direction du plafond. Position complète du triangle. Puis vous regardez de face, en pressant fort le pied arrière, vous inspirez et vous remontez. Les deux pieds parallèles. Et avec une expiration, vous sautez, vous revenez en Samastiti, dans la pose initiale, la pose debout. Grande inspiration, grande expiration.
Puis on va aller dans la pose dite du guerrier ou du héros apprécié selon la traduction. L'écartement des jambes va être plus large. Vous amenez les mains devant la poitrine, vous pliez légèrement les jambes, vous expirez et vous sautez. Vous tournez le pied droit vers l'extérieur, les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur, les hanches de face. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le pubis, vous pouvez pointer le côté gauche pour vous aider à ça, pour réaligner les hanches. Roulez complètement la cuisse droite vers l'extérieur pour avoir le genou qui pointe déjà vers le côté droit. Et là, avec l'expiration, vous pliez la jambe droite à 90 degrés, en étant très puissant sur la jambe arrière. Le tronc reste au centre. Amenez le genou droit vers l'arrière, ne le laissez pas partir vers l'avant. Puis on va tourner le flanc, le tronc complètement en direction de la gauche. Et en revanche, en expirant, la tête vers la droite. Avec la prochaine inspiration, tendez les deux jambes et remontez. Vous tournez les deux pieds parallèles. Si vous ne pouvez plus rester avec les bras, vous posez les mains sur les hanches. Observez la pose. Puis on va réétirer les bras. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Pressez les pieds au sol, particulièrement le pied arrière. Roulez la cuisse gauche complètement vers l'arrière. Expirez, pliez la jambe à 90 degrés. Les deux flancs essayent de rester le plus verticaux possible. Très très présent sur la jambe arrière qui part vers l'arrière. Le genou droit, le genou gauche vers l'arrière également. Et enfin, le tronc va tourner en direction de la droite et la tête en direction de la gauche pour aller en position complète. Vous restez 2, 3 cycles ou plus. Puis en pressant fort le pied arrière, vous inspirez, vous remontez. Vous tournez les deux pieds parallèles et vous sautez ou vous marchez pour revenir au milieu. Grande inspiration et grande expiration. Donc là, moi, je vais utiliser des briques. Vous pouvez utiliser des bouquins, des supports, n'importe quel objet qui est assez solide pour supporter le poids d'une main éventuellement. Donc là, on va réutiliser la pose qu'on vient de faire pour aller dans une autre pose qui s'appelle le grand angle étiré. Donc on repart dans la même. On aura l'occasion de plier les jambes à nouveau. Tourner la jambe droite vers l'extérieur, les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur et les hanches de face. Plus vous allez rester sur cette position initiale, plus ça va être facile pour la suite, en ne tournant pas en direction de cette jambe qui est tournée. Opposez-vous à cette action dans la mesure du possible. Puis en expirant, vous allez plier la jambe à nouveau à 90 degrés, c'est la même pose. Et là, en expirant, vous allez très loin sur le côté, très loin, comme tout à l'heure, en imaginant que vous êtes contre un mur imaginaire. Puis vous allez basculer les deux bras et aller poser la main où elle va. Sur une brique, en position plus haute, ou même au sol. Puis à nouveau, on va mettre la main sur la hanche. Pour l'instant, mon bras est devant le genou, à l'intérieur du genou. Et je presse avec mon coude contre mon genou pour ramener le genou en ligne avec la cuisse. Et à nouveau, en pressant le pied arrière, vous tournez la cuisse complètement vers l'arrière, à partir du mollet qui va vers l'arrière, la hanche qui va vers l'arrière, les hanches qui vont de la droite vers la gauche, le coude vers l'arrière, l'épaule vers l'arrière, la tête également. Puis vous étirez le bras en direction du plafond, vous tournez la paume de main vers la tête et vous étirez le bras loin au-delà de l'oreille. Puis vous regardez de face et en inspirant, vous remontez complètement. Les deux pieds parallèles.
Si vous pouvez rester avec les bras où ils sont, vous les laissez, sinon vous pouvez les reposer pendant un moment sur les hanches. 1 ou 2 cycles de respiration. Puis on va tourner le pied gauche vers l'extérieur, les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Les hanches de face. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le pubis, vous pouvez pointer vers le côté opposé. Vers la droite cette fois-ci. Puis on étirera les deux bras à nouveau. On va plier la jambe droite à 90 degrés. Puis vous allez très loin sur le côté, très loin, très loin, très loin, en vous collant contre le mur imaginaire, sans tomber vers l'avant. Puis vous basculez et vous posez la main. Ça peut être sur le sol, ça peut être également sur un support. Une fois que vous êtes arrivé, et seulement une fois que vous êtes arrivé, vous pouvez aller poser la main qui est en haut, cette fois-ci la main droite, sur la hanche. À partir de l'ancrage de votre pied arrière, pressez le pied, roulez le mollet vers l'arrière, roulez la cuisse vers l'arrière, roulez les hanches de la gauche vers la droite. Amenez le coude vers l'arrière, amenez l'épaule vers l'arrière et enfin tournez la tête. Puis à nouveau étirez le bras en direction du plafond, tournez la paume de la main en direction de la tête, puis étirez le bras au-delà de l'oreille, comme une flèche entre votre pied arrière et le bout de vos doigts. Puis vous regardez de face, pressez fort votre pied arrière et en inspirant, vous remontez. Les deux pieds parallèles, sautez ou marchez. Là, je marche pour éviter le problème avec les briques. Et revenez. Grande inspiration et grande expiration. Pour la pose suivante, on va prendre les deux briques qu'on va amener sur le côté ici, ou sur le côté droit. On revient dans la pose initiale. Vous amenez les mains devant la poitrine, vous pliez légèrement les jambes, et en expirant, vous sautez. L'écartement, il est plus comme la première position, le triangle. Mettez les mains sur les hanches. Et là, simultanément, vous allez faire tourner les pieds, les deux pieds et les hanches en direction de votre droite, en un seul mouvement. Vous inspirez et en expirant, vous tournez complètement sur le côté. Je vous invite à avoir le pied gauche aligné avec la hanche gauche, le pied droit aligné avec la hanche droite. N'essayez pas d'aligner vos deux pieds l'un avec l'autre. C'est au début souvent assez compliqué. En revanche, la cuisse arrière, tournez-la complètement vers l'intérieur pour aligner vos deux hanches face au mur, face à vous. Puis on va étirer les bras en direction du plafond. Pressez très fort le pied arrière dans le sol. Et en expirant, vous allez tracer un arc de cercle très loin vers l'avant. Loin, 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 loin vers l'avant. Loin vers l'avant. Loin vers l'avant. Puis vous posez les mains sur un support ou sur le sol en fonction de votre dos. Là, je vais le faire avec les briques pour avoir le dos le plus long possible, le plus droit possible. Dans un premier temps, restez simplement dans cette pose et allongez les deux flancs. Puis la deuxième partie de la pose, en expirant, vous amenez les deux mains un peu plus vers l'arrière et vous relâchez la tête. Encore une fois, les mains peuvent être au sol, comme elles peuvent être sur des supports. Pressez le pied arrière. Et le pied avant également. Tendez les jambes. Puis à nouveau, vous allez revenir vers l'avant. Allongez complètement le dos, pressez fort le pied arrière et en inspirant, vous envoyez les bras vers l'avant et vers le haut pour remonter. Vous remettez les mains sur les hanches, vous tournez les deux pieds parallèles, vous réduisez la distance et vous changez les briques de côté. L'étirement sur le côté, d'un seul côté, puisque vous avez une jambe qui est avancée. Et à nouveau, vous amenez les mains devant la poitrine, vous pliez légèrement les jambes, vous expirez, vous sautez. Vous mettez les mains sur les hanches, pressez les deux pieds au sol. Et avec la prochaine expiration, on va tourner simultanément les deux pieds et les hanches vers la gauche cette fois-ci.
Et on expire et on tourne. Pressez fort le bord interne du pied avant et pressez le bord externe du pied arrière. Roulez la cuisse arrière pour aligner les hanches avec le mur en face de vous. Tendez les deux jambes. Faites disparaître le pli du genou à l'arrière du genou ici. Puis inspirez, étirez les bras vers le plafond. Avec la prochaine expiration, allez loin vers l'avant, loin vers l'avant, loin vers l'avant, pressant votre pied arrière, puis posez les mains où elles peuvent aller pour avoir le dos droit. Et allongez complètement ce flanc. De chaque côté, flanc droit, flanc gauche, très très long. Et avec la prochaine expiration, en pressant toujours le pied arrière, vous expirez, vous amenez les mains un peu plus vers l'arrière et vous relâchez la tête. Encore une fois, la durée sera limitée par un nombre de respirations, peut-être 2, 3, 4 cycles de respiration. Observez les sensations pendant les pauses et utilisez la respiration pour adoucir les sensations. Imaginez la zone que vous pouvez sentir tendue ou les zones et allez respirer dans ces zones. Envoyez réellement votre expiration et votre inspiration ou au moins visualisez ça dans votre tête comme s'il avait une forme, comme si ces sensations avaient des formes pour les adoucir, les soulager ou au moins notifier qu'elles sont présentes. Puis vous ramenez les mains à l'aplomb sous les épaules, le dos très très long. Vous pressez fort le pied arrière et en inspirant, vous envoyez les bras pour remonter. Vous remettez les mains sur les hanches, vous retournez les pieds. Face, vous étirez les bras et en expirant, vous revenez. Grande inspiration et grande expiration. Puis vous prenez les deux briques et vous pouvez les mettre, ou les deux supports, et vous pouvez les mettre à l'avant du tapis. Très bien. Vous joignez les pieds. L'arrière de vos pieds va être en ligne avec l'arrière du tapis. Il va vous servir de gabarit comme ligne de arrière. Les mains sur les hanches, pliez les jambes et en expirant, vous sautez. Vous remettez l'arrière des pieds en ligne avec l'arrière du tapis. Et le bord extérieur des pieds parallèle. Soyez puissant sur les jambes, très puissant. Le bord interne de vos chevilles qui va vers l'extérieur pour avoir vraiment vos pieds qui pressent au sol. Et là, l'idée, ça va être de monter le sternum et monter les yeux vers le plafond pour ouvrir complètement le flanc avant. Et en conservant le regard vers le haut, vous inspirez et en expirant, vous allez loin vers l'avant, loin vers l'avant, loin vers l'avant. Quand vous arrivez à votre limite, vous posez les mains sur le sol ou sur des briques. Votre objectif, comme dans toutes les poses où vous utilisez des briques, ou pas de briques, c'est d'avoir votre dos qui est droit. Si votre dos est arrondi, c'est que vous avez besoin de plus de hauteur pour l'instant. Ça va changer très rapidement. Donc le dos droit, et vous l'allongez. Voilà. Et de là, avec la prochaine expiration, en un seul mouvement, vous allez aller glisser l'arrière des poignets avec la ligne arrière du tapis. Les mains à la largeur des épaules et les coudes à la largeur des épaules également. Et relâchez la tête. Le fait que votre tête aille ou n'aille pas au sol n'est pas important pour l'instant, du tout. Soyez très puissant sur vos jambes, ne les pliez pas. Là, on fait simplement l'étirement vers l'avant avec les jambes diffuses. Utilisez les respirations à nouveau pour aller soulager les zones qui pourraient être tendues, contractées. Et à nouveau, en inspirant, vous ramenez les deux mains vers l'avant. À l'aplomb sous les épaules.
et vous allongez le dos. Puis de là, vous allez réduire la distance entre les deux pieds. Avec les jambes tendues et très puissantes, vous mettez les mains sur les hanches et en inspirant, vous vous relevez. Puis vous réduisez la distance en marchant ou en sautant. On a fini la partie sur les jambes étirées.